Et l'actualité, c'est aussi et surtout ces menaces qui ont visé des établissements scolaires, ça vous le savez, franciliens, dans le nord de la France et désormais dans le sud. On va en parler sur ce sujet et d'autres avec vous. Sophie Audugé, bonjour et merci Bonjour. d'être là. Vous êtes déléguée générale de l'association SOS Éducation. Judith Vintraube est encore avec nous, je la remercie. Évidemment, Général Cavaillé. Nous sommes avec Céline Pina et avec Stéphane Simon. Alors, ce sont des élèves d'une dizaine d'établissements des Bouches-du-Rhône qui ont reçu une menace d'attentat ce matin. Et vraiment, quand on parle de menaces, ce sont des vidéos qui sont extrêmement, malheureusement, explicites, choquantes, horribles, il n'y a pas d'autre mot, terrifiantes. Voici la réaction sur le réseau social X de Renaud Muselier, c'est le président de la région Sud. Vague d'alerte à la bombe dans nos lycées, similaire à des messages pirates reçus dans d'autres régions. Face à ces menaces au contenu islamiste et terroriste, aucun lycée ne sera ouvert sans lever de doute. Donc vous voyez quand même les conséquences. La région dépose plainte et réclame des sanctions exemplaires. Sophie Audugé, quelles sont les remontées que vous avez? On imagine le choc, l'émotion évidemment des élèves, des parents aussi. Oui, écoutez, c'est je dirais une frontière de plus qui est franchie. Donc c'est vrai qu'on a, là pour le coup, on a le sentiment que chaque semaine, on va découvrir quelque chose auquel on n'aurait jamais pu penser auparavant. Ça pose tout un ensemble de questions, évidemment, parce que l'enseignement, l'instruction est empêchée, entravée. La preuve, les établissements ferment. Ça pose des vraies questions sur la sécurité de nos systèmes d'information et de toutes les données personnelles, à la fois des enfants, mais également des parents. Données personnelles qui sont quand même très explicites, puisqu'il y a des noms, donc potentiellement des enfants de certaines nationalités qui peuvent être identifiés, des conditions sociales. Enfin, tout ça, on n'a aucune information sur la protection de ces données-là. Pourtant, avec un système français qu'on appelle les règles de la RGPD, qui sont hyper contraignantes pour tout le monde, on a vraiment l'impression que les seuls qui s'y soumettent pas, c'est finalement l'éducation nationale, ou en tous les cas un certain nombre de nos administrations. Donc il y a des questions sur ce registre-là. Et puis surtout, comment est-ce possible qu'on ait pu infiltrer un système jusqu'à ce que des enfants reçoivent sur des éléments personnels, des contenus d'une violence inouïe, insoutenable. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour tous ces enfants qui ont vu ces images de décapitation on est dans quelque chose qui nous semble totalement surréaliste. C'est pas nouveau, ça fait des années qu'on alerte sur tout un ensemble de signaux qui était déjà très inquiétant. Et puis on nous disait, oui, vous exagérez, mais non, ça n'arrivera jamais. Non, mais vous en faites toujours trop. Vous faites exprès d'attiser la peur des gens. Bon, aujourd'hui, la réalité, c'est que les profs ont peur d'enseigner. Et on est encore à plus de 20% là des démissions. Qu'on est au classement PISA. On est dans une chute qui est historique sur 20 ans. On n'a jamais été aussi bas. La gestion du système éducatif français a été pointée du doigt par l'OCDE. Et vous l'avez rappelé, Sonia, ce n'est pas non plus un organisme qui est partisan. Et je rappelle quand même que le niveau désastreux de la gestion du système éducatif français nous place en deuxième position après le Cambodge. Quand même. Donc, si vous voulez, on atteint un niveau là de décadence généralisée, mais aussi dans notre système éducatif, qui devrait imposer, moi je dirais, une situation d'urgence. Eh oui. On a déjà parlé ensemble, c'est on instruit, on protège et le reste, ça dégage. Et malgré tout, on est encore dans des petites mesurettes. On ne cesse notre temps à dénoncer. Ça ne sert à rien. Et chaque journée, là, je crois que c'était vendredi, il y a un enfant de CE2 qui a menacé sa maîtresse de mort il avait des couteaux de boucher dans son cartable. Enfin, c'est pas une fois tous les 2 mois aujourd'hui, c'est plusieurs fois par semaine. Et puis là, c'est le poteau rose. On a des centaines de milliers d'adresses d'enfants scolarisés dont les coordonnées sont on ne sait où. Rendons-nous compte, vous le dites très bien, des conséquences. Évidemment, d'abord, la terreur qui se diffuse, et c'est l'objectif. Alors, comment dire, ces menaces, la nature de ces menaces et l'émetteur, pour l'instant, c'est une enquête. Donc, moi, je ne fais aucune hypothèse. On va voir. Mais c'est les conséquences, déjà, qui sont importantes. Comme le dit Sophie, quand même, là, les lycées ferment. Mais alors, par exemple, dans une telle situation, est-ce qu'il faut fermer les établissements, Sophie Audugé? Parce que vous avez dit, c'est vrai que c'est une parenthèse quand même dans l'éducation. Oui, mais c'est très compliqué de répondre à cette question-là. Vous vous mettez bien à la place du chef d'établissement ou du préfet, etc. Il ne ferme pas, il se passe quelque chose. Enfin, je veux dire, tout le monde, évidemment. Donc, je crois que là, je pense que, évidemment, la solution, de toute façon, qui est trouvée à ce moment-là, on ne peut que convenir qu'elle est la meilleure parce que c'est une situation à laquelle personne n'est préparé. Enfin, je veux dire, et c'est aussi, moi, je trouve, un marqueur très inquiétant. Alors, souvent, on nous reproche de présenter que des choses négatives. Moi, j'adorerais présenter des choses positives. Enfin, je veux dire, j'en suis désolée. Je veux dire, effectivement, pour garder le moral, c'est très compliqué aujourd'hui. Il faut être clair. Mais il faut quand même être clair. Est-ce que
le territoire de l'école est perdu. C'est une vraie question. Alors vous dites à juste titre, Sonia, on ne sait pas quelle est l'origine. Il n'empêche que le registre de la terreur, c'est sur l'islamisme radical, puisque c'est bien un message de cette nature-là qui a été transmis et pas un autre. Alors peut-être que l'origine n'est pas celle-ci. Bien sûr, il faut être vigilant. Mais il n'empêche que le registre de la terreur est sur bien celui-ci. sûr, bien et donc là, on se dit, est-ce que on est en train, au-delà d'avoir pris un certain nombre de territoires de la République, est-ce que l'école devient un territoire de la République qui peut être pris en otage, comme c'est actuellement le cas? Je pense que c'est un vrai sujet qui nous impose... Vrai sujet, grand défi. On y répondra dans quelques instants, Général, pardonnez-moi. On écoutera le ministre de l'Intérieur après vos titres, Mickaël. L'enjeu est, et effectivement, on en a déjà parlé, totalement systémique. C'est-à-dire qu'on a également une école qui laisse tout faire. Il n'y a pas de sanction. Quand un élève pose des problèmes, on le met dans une autre école. L'autre école ne sait même pas qu'il a posé des problèmes ailleurs, si vous voulez. Surtout pas. Surtout pas. Parce qu'elle dirait non. Voilà, surtout Non, pas. puis elle pourrait le juger. Voilà, donc si vous voulez, il y a déjà un problème à ce niveau-là. Il y a également une non-reconnaissance du risque. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'est-ce qui distingue aussi les écoles privées des écoles publiques? On dit souvent il y a une grande différence. La première différence, c'est que le chef d'établissement va recevoir chacun des parents. C'est tout bête, hein. Mais il va recevoir chacun des parents. Il va expliquer quel est le projet pédagogique. Il va expliquer les valeurs de l'école. Il va expliquer comment on accompagne l'école. Et puis à un moment, il va dire, on est d'accord ou on n'est pas d'accord? Parce que si vous n'êtes pas d'accord, votre enfant, vous ne le mettez pas là. Il y a quand même aujourd'hui un enjeu à ce niveau-là qui n'est pas du tout pris en considération et qui me semble être quand même un axe de réflexion et de travail. Après, quand il s'agit de bunkériser les établissements scolaires ou de, effectivement, mettre de la police partout, si vous voulez, l'argument qui consisterait à dire il y a de la terreur à l'extérieur, il y a de la violence à l'extérieur, donc c'est normal qu'elle rentre dans l'école, moi ça c'est un argument que je ne peux pas entendre. Et effectivement, ce qu'on se demande c'est que fait l'État et pourquoi il ne règle pas la violence à l'extérieur de l'école? Ça nous permettra peut-être un minimum d'avoir une école à peu près Très important, on va y revenir, on va marquer une courte pause. Je voudrais qu'on conclue sur un tout autre sujet, revenir avec vous Sophie Audugé à l'école.